Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 1er juin, l'actualité est marquée par une nouvelle phase de confrontation militaire autour du détroit d'Ormuz et par des signaux politiques importants en Colombie et au Liban. Au pays, un conflit de travail dans le rail, des questions de gouvernance fédérale et des débats sur le travail à distance retiennent aussi l'attention. Géopolitique. L'armée américaine annonce avoir bombardé des sites militaires iraniens liés au radar et au contrôle de drones. Washington présente ses frappes comme une réponse à la destruction, ce week-end, d'un drone américain M21 Predator par Téhéran. Des frappes et contre-frappes sont aussi signalées autour du détroit d'Ormuz, un couloir maritime stratégique. Koweït indique que ses défenses aériennes ont ouvert le feu lundi face à des attaques de missiles et de drones. Les autorités koweïtiennes condamnent des attaques qu'elles décrivent comme répétées dans un contexte de tensions régionales accrues. De son côté, l'Iran affirme que les États-Unis ont visé une tour de communication sur l'île de Sirik dans la province de Hormozgan. Les gardiens de la révolution, l'IRGC, déclarent avoir riposté en ciblant une base aérienne. Cette base aurait, selon eux, servi aux opérations américaines dans le sud de l'Iran. Sur le plan politique, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et négociateur en chef, accuse les États-Unis de ne pas respecter un accord de cessez-le-feu. Il évoque notamment le maintien d'un blocus naval des ports iraniens. Mohammad Bagher Ghalibaf met aussi en cause Washington sur un autre dossier régional. Il reproche aux États-Unis de ne pas empêcher des frappes israéliennes au Liban. Sur le terrain, des images satellites analysées par des spécialistes montrent des dégâts plus étendus que ce qui avait été reconnu publiquement. L'évaluation fait état de dommages sur 20 sites militaires américains depuis le début de la guerre. Au Liban, l'armée israélienne annonce avoir saisi une forteresse médiévale datant des croisades, au fil de son offensive. Cette prise marque l'incursion la plus profonde d'Israël au Liban depuis plus d'un quart de siècle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou qualifie cette capture de changement décisif dans la campagne contre le Hezbollah. Des gouvernements européens critiquent l'escalade au moment où l'offensive terrestre s'élargit. Des observateurs soulignent toutefois la dimension symbolique de cette prise, autour du château de Beaufort. L'importance stratégique de l'ouvrage est contestée, même si l'événement a une forte portée politique. En Colombie, le premier tour de la présidentielle place en tête un candidat de droite dure, Abelardo de la Espriella. Avec 99,97% des bulletins dépouillés, il obtient 43,7% des voix, soit un peu plus de 10,3 millions. Son adversaire au second tour sera Iván Cepeda, sénateur et allié du président sortant Gustavo Petro. Iván Cepeda recueille 40,9% des voix, environ 9,6 millions de votes. Le second tour est prévu dans 3 semaines, avec une date annoncée au 21 juin. Le scrutin est présenté comme un test des politiques de Gustavo Petro, dans un pays encore marqué par des décennies de conflits armés. La campagne se déroule 10 ans après la signature d'un accord de paix historique avec la guérilla des FARC. Gustavo Petro conteste le décompte préliminaire et rejette les chiffres communiqués dimanche soir. Canada, Canadian Pacific Kansas City, CPKC, affirme qu'elle maintiendra ses opérations ferroviaires partout au Canada malgré une grève. Le conflit de travail touche près de 300 employés responsables de la signalisation. L'entreprise dit avoir mis en place des plans de contingence pour limiter les interruptions. Des trains rouges restent toutefois immobilisés sur certains sites, signe visible des tensions en cours. Le gouvernement fédéral ordonne un audit financier visant un bureau consacré aux langues autochtones. Cette décision suit la réception de plaintes anonymes concernant des transactions et des activités. L'audit doit examiner la gestion et la conformité des opérations de cette instance, décrite comme un jalon institutionnel. Ottawa cherche à établir les faits et à clarifier l'utilisation des fonds dans un dossier devenu sensible. En Colombie-Britannique,
Le caucus conservateur affiche une unité de façade après l'élection de Kerry Lynn Findlay à la direction. La démonstration intervient moins de 24 heures après son arrivée au poste. Cette transition se fait sur fond d'inquiétude politique exprimée par d'autres élus. Ils craignent que la marque populiste de Kerry Lynn Findlay éloigne l'aile centriste du parti. Toujours en Colombie-Britannique, une décision récente des tribunaux pourrait influencer les règles du télétravail. Des spécialistes estiment que le jugement pourrait avoir des répercussions au-delà de la province. Le dossier survient alors que des employés dans plusieurs secteurs reçoivent des ordres de retour au bureau à temps plein. Des experts préviennent que les employeurs doivent appliquer ces directives avec prudence et des politiques claires. Science. Une étude sur les incendies de forêt conclut que les feux ont été particulièrement dévastateurs dans des régions plus riches en 2025. Le bilan mentionne des méga-feux en Californie, au Canada, en Corée du Sud et en Europe. Le même travail observe pourtant une baisse de la surface brûlée à l'échelle mondiale. La superficie atteinte est de 335 millions d'hectares, le deuxième plus bas niveau depuis 2002. L'étude attribue une partie de ce recul à des transformations agricoles en Afrique. L'expansion des terres cultivées aurait fragmenté les paysages et freiné la propagation des grands feux de savane. Au Portugal, un projet de port spatial avance sur une petite île portugaise dans l'Atlantique. Le pays cherche à s'affirmer comme acteur de l'économie spatiale avec une infrastructure dédiée au lancement. Le chantier nourrit un débat sur l'ambition technologique du Portugal et sur sa capacité à devenir une nation spatiale. Les enjeux portent sur l'attraction d'investissements, la création d'emplois spécialisés et la place du pays en Europe. Dans le ciel, un rapprochement entre Jupiter et Vénus doit être observable au cours des prochains jours. Le phénomène est annoncé comme visible à l'œil nu selon les conditions locales d'observation. Ce type de conjonction apparente dépend de l'alignement des planètes du point de vue terrestre. Les amateurs d'astronomie sont invités à repérer les deux astres brillants proches l'un de l'autre à l'horizon. Climat. Dans le parc national Wood Buffalo, le risque de feu de forêt est qualifié d'extrême. Des conditions météo plus fraîches ont toutefois permis une reprise des opérations au sol dimanche matin. Dans un autre registre, des citoyens exposés au risque d'itinérance ont transformé un espace asphalté en zone végétalisée. Projet a pris forme à la mi-mai, dont le stationnement arrière d'une maison de chambre. Des bénévoles et des intervenants sociaux ont encadré des plantations d'arbres, d'arbustes et de fleurs, ainsi qu'un semis de jardin. L'objectif concret est de réduire les îlots de chaleur en remplaçant l'asphalte par de la verdure. Monde. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé appelle à une coopération communautaire pour contenir une flambée d'Ebola. Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insiste sur le fait que la réponse doit mobiliser toute la population. Tedros Adhanom Ghebreyesus s'exprime lors d'une visite à Bunia, dans l'est du pays. La zone est touchée par des tensions, après des protestations liées au protocole de gestion des corps. 5 patients ont guéri d'une forme rare du virus Ebola, selon les informations communiquées pendant cette visite. Un nouveau centre de traitement ouvre aussi pour renforcer la prise en charge et l'isolement des cas. Hors d'Afrique, des autorités évaluent des signalements de cas suspects. 2 cas font l'objet de vérification au Brésil et d'autres soupçons sont examinés en Italie. En Birmanie, une explosion dans un bâtiment qui stockait des explosifs fait plus de 45 morts, selon un premier bilan. Le drame survient dans le nord-est du pays, près de la frontière chinoise. Des insurgés présents dans la zone affirment que la déflagration est liée à des explosifs utilisés pour des activités minières. L'ampleur du souffle et le nombre de victimes soulignent la dangerosité du stockage et de la manipulation. En Irlande, la mort d'un Congolais, Yves Sakila, ravive le débat sur les relations raciales et l'usage de la force. Yves Sakila avait 35 ans et est mort après avoir été immobilisé par des agents de sécurité en plein jour à Dublin.
Les autorités irlandaises acceptent la tenue d'une seconde autopsie. Un pathologiste judiciaire venu d'Angleterre doit mener cet examen indépendant au cours de la semaine. L'affaire suscite une indignation publique et des comparaisons avec la mort de George Floyd. Le contexte mentionné est celui d'une poursuite liée à une allégation de vol à l'étalage. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 507 $ américains, en baisse de moins 0,7% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en hausse de 1,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 72 880 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,724 $ américains. En Amérique latine, des dirigeants économiques et institutionnels mettent de l'avant l'idée d'une alliance atlantique avec l'Europe et les États-Unis. Le projet s'appuie sur une reconfiguration des blocs et sur la place stratégique que la région cherche à occuper. Des chefs d'entreprise et des analystes décrivent des opportunités économiques régionales dans ce nouveau contexte. L'enjeu porte sur l'accès au marché, la coordination politique et la capacité d'attirer des investissements. La discussion insiste aussi sur le rôle que peuvent jouer des institutions internationales. L'objectif affiché est de structurer des partenariats plus stables entre les deux rives de l'Atlantique. Aux États-Unis, une nouvelle directive sur l'immigration bouleverse les demandes de résidence permanente. La mesure impose de déposer certaines demandes de carte verte depuis l'extérieur du pays. Des experts préviennent que cette règle peut entraîner des séparations familiales en forçant des départs pendant la procédure. La politique vise des candidats à la résidence permanente déjà présents sur le territoire américain. Le durcissement est présenté comme une nouvelle offensive politique contre les migrants. Sur le plan économique et social, l'effet immédiat décrit est l'incertitude pour les familles concernées par ces démarches. À savoir, aujourd'hui, le 1er juin 2009, General Motors s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis. Le 1er juin 2018, l'Espagne a renversé Mariano Rajoy par une motion de censure et Pedro Sánchez est devenu chef du gouvernement. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.